まったくだ、バカめ。分かったキャプテン。じゃあ一つ許可をくれ。やっぱ名刀だったか。あっちゃ。フランシェストライ。やめろ。もういい。そういうと聞こえはいいな。見たところコックとして生きているというより公開日誌があるはずだ。で、俺によこせ。ブラケオこっちは軍勢3万人。ディアブルジャンブ透明エロ人間め、そういうこと。Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1031 de One Piece. Le 1030 était excellent avec notamment Kid et Law qui ont montré leurs éveils de fruits. On avait donc une Yonko contre deux jeunes pirates et les plus gros combats de l'arc. Luffy Kaido, Zoro King, Sanji Queen, Kid et Law Big Mom. Pour le 1031, l'auteur a fait une grosse color spread avec les secondes les plus importants. Rayleigh, Beckman, King, Katakuri, Killer, Marco, Beppo, Zoro, Shiryu et Sabo. On a donc une magnifique double page couleur et on voit bien Zoro qui tient Enma. Le fait qu'il la regarde de la sorte, c'est un message de l'auteur, Monsieur Eiichiro Oda. Grosso modo, c'est pour dire que c'est la clé pour vaincre King. On l'a vu dans la vidéo pré-chapitre, elle met une âme démoniaque pour la puissance démoniaque. Il devra donc la maîtriser à la perfection. Il va déployer une énorme puissance démoniaque. Il a dit à Kaido qu'il allait tout donner, sauf qu'il y a une petite nuance. Il a tout envoyé contre Kaido, pré-maîtrise totale d'Enma. Et oui, comme vous le savez, pendant que tout le monde vous disait qu'Onigashima égale Marineford, j'affirmais qu'Onigashima égale Enies Lobby. Un parallèle validé par Monsieur Eiichiro Oda, tout va bien. Zoro a battu Kaku avec une puissance démoniaque, il battra King avec une puissance démoniaque. Désormais, il a une bien meilleure lame, donc la puissance sera plus grande. Enma appartenait au grand Oden Kozuki. On a bel et bien la confirmation que Shiryu est le second de Barbe Noire. Je l'ai répété beaucoup de fois parce que beaucoup ne comprenaient pas. Pour beaucoup, son second était Burgess, sauf que non. Maintenant, on a la confirmation. Oui, mes amis, l'homme de la pluie est le second de Barbe Noire. C'est confirmé. Merci monsieur Eiichiro Oda. Burgess égale bras droit, Shiryu égale second, Jack égale bras droit, King égale second. Maintenant c'est parti pour le chapitre 1031. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien, et pour rejoindre l'Euro Jackson vous pouvez vous abonner. On peut donc voir les deux supernovas essoufflés. On avait eu l'info dans le chapitre précédent, leurs éveils ça les affaiblit. En fait c'est simplement parce qu'ils manquent d'entraînement et de pratique. Ils savent comment les utiliser mais c'est compliqué, surtout en combat réel. Là on parle de Big Mom dans Yonko, l'un des 4 pirates les plus puissants au monde. Leur but est donc de maîtriser à la perfection leurs éveils pendant le combat. Et ce pour atteindre le niveau de commandant amiral. Une fois qu'ils l'auront véritablement atteint, ils auront toutes leurs chances de gagner. C'est comme ça. Les deux techniques sont mine de rien très puissantes. Dans la vidéo précédente, j'expliquais la différence entre puissance globale, puissance brute et force brute. Et bien les deux techniques sont énormes en termes de puissance brute. Big Mom dit clairement qu'elle est obligée de s'enlever un an de vie. Imaginez ça, on parle d'un Yonko. Donc ça montre bien deux choses. En termes de technique c'est vraiment bien, et les deux sont réellement capables de la vaincre. Law parle des pouvoirs de Kid mais Kid ne répond pas. Il ne veut pas tout révéler. C'est donc très clair qu'il a encore d'autres techniques. D'immenses techniques. La suite logique, c'est que c'est pareil pour Law. Cet échange est là pour ça. C'est pour nous dire, attendez, ce n'est pas terminé. Pour en revenir à la phrase de Big Mom, ça montre clairement une chose. Elle est littéralement incapable de gagner sans âme en plus, et sans réduire son espérance de vie. Elle vante clairement la puissance de Kid et Law. Elle dit clairement que personne n'a autant fait
galéré depuis des décennies. Des décennies. Ça montre encore une fois que le combat est très serré. À 2 contre elle, on atteint quasiment un équilibre parfait. Si Barbe Blanche énervée a détruit Akainu en 2 coups, c'est parce qu'il n'y avait pas d'équilibre. Barbe Blanche est supérieure à Akainu. Bien supérieur. Big Mom énervé ne peut pas les battre rapidement, donc il y a un équilibre parfait, ou quasiment parfait. Vous voulez mon titre? Venez. Essayez donc de me détrôner. Ça montre encore une fois quelque chose qu'on voit depuis des années. Un empereur c'est équipage, territoire, tout ça, mais c'est surtout une énorme puissance globale pour le capitaine. Le capitaine c'est le maillon central, c'est comme ça. Un équipage d'empereur sur un capitaine de ce niveau-là, c'est mort. Il faudrait 5 niveaux commandant. Et encore, même comme ça c'est mort parce qu'il faut une hiérarchie. Il faut un boss bien supérieur au commandant. Donc oui, pour devenir empereur, il faut le niveau. Il faut un niveau d'empereur. Luffy l'avait clairement dit et beaucoup ne le croyaient pas. Maintenant avec Big Mom c'est encore plus clair. Trafalgar Law dit qu'il faut vaincre un tel monstre pour espérer percer les mystères de l'histoire. Alors là, pour moi, c'est vraiment fabuleux. L'auteur fait véritablement d'une pierre deux coups. Quand je dis que tout One Piece il y a la puissance, c'est pas pour rien. Beaucoup ne comprennent pas ou font mine de ne pas comprendre. Et bien là, monsieur Eiichiro Oda est vraiment très clair. One Piece est avant tout de la puissance. Roi des pirates, puissance. Empereur, puissance. Sauver des peuples, puissance. Amiral en chef, puissance. Sauver un ami, puissance. Connaître les mystères de l'histoire, il suffit de savoir pêcher. Mais non, bien sûr que non. Il faut de la puissance. Ou alors l'eau est un menteur. Voulez-vous l'accuser de mensonge? Voilà. Encore une fois, monsieur Eiichiro Oda montre clairement qu'il est avec nous. De notre côté. Tout simplement. Dans tous les cas, il faut beaucoup de puissance. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est dans One Piece. Tout simplement. L'auteur cherche avant tout à offrir aux fans du monde entier un shonen d'exception, avec tout ce que ça implique. Qui dit clairement je compte sur toi pour jeter toutes tes forces. Même si on doit laisser notre peau, elle tombera avec nous. Alors là c'est vraiment incroyable parce qu'il est carrément prêt à perdre la vie. Ça c'est un aspect de Kid qui est très fort. Il est carrément prêt à perdre la vie pour ses hommes. Ce n'est pas forcément que pour qu'elle perde. C'est surtout pour sauver ses hommes. S'il perd, ses hommes sont perdus. C'est aussi simple que ça. C'est un peu ce que disait Garp par rapport au roi des pirates. Il ne fuyait jamais parce que sinon ses hommes seraient en danger. Kid montre clairement qu'il a cette mentalité. Il est prêt à perdre la vie. Même si le roi des pirates est devenu le pirate le plus puissant de tous les temps, il ne l'a pas toujours été. Donc il a dû affronter des pirates qui auraient clairement pu lui ôter la vie. C'est pareil pour Kid et Law, ils ont la même mentalité. Ils l'adoptent. On y va quitte à perdre. Yes. On en arrive donc à parler de Sanji. Alors là on a un véritable chamboulement au niveau du personnage. Il commence à ne plus ressentir ce qu'il ressentait. On comprend qu'il a sûrement fait mal à une femme, ce qui ne va pas. Sanji ce n'est pas ça. Ce n'est pas ses idéaux. Il est donc véritablement dans le mal. Sanji se questionne. De quoi le prochain roi des pirates a-t-il besoin? De l'homme que l'on connaît tous et qui ne frappe pas les femmes, ou d'un être insensible? Un être qui peut terrasser une femme. Le truc c'est que oui, bien évidemment qu'un commandant comme Zoro, c'est appréciable. Il est capable d'ôter la vie à une femme s'il en a besoin. Par contre, Luffy a pris ses Nakama comme ils sont. Il n'a pas cherché à les changer. Bien sûr qu'il a besoin d'un commandant qui peut démonter n'importe qui. Homme ou femme. Mais Luffy veut des amis à son image. Des gens qui ont des idéaux qu'il ne trahissent pas. Il voulait Zoro pour sa puissance, et il a vu qu'il avait du cœur malgré ce qu'il représentait. Même Robin qui a travaillé avec Crocodile n'a pas été rejeté. C'est pour dire. Sanji est un homme de cœur qui ne frappe pas les femmes. C'est pas grave, d'autres peuvent s'en charger. On a donc un Sanji hyper énervé qui attaque Queen avec une attaque Elle Mémorise. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un jeu de mots par rapport à Elle Mémorise. En effet, l'entraînement qu'il a subi, pour lui, c'est l'enfer. Mais on a également l'enfer au sens puissance démoniaque du terme. Rappelez-vous, il a déjà prononcé des mots qui font qu'il y a un lien avec. Dieu a créé les ingrédients, mais le diable a créé les épices. Malheureusement pour toi, mon plat était trop épicé. On a là une métaphore très intéressante. Sanji dit clairement qu'il est plus du côté puissance démoniaque que divine. On a également la fameuse Diable Jambe avec encore une fois un jeu de mots. Sanji c'est beaucoup ça, des jeux de mots pour l'ambiguïté. Par rapport à lui on est beaucoup plus dans l'ambiguïté que dans le concret. Pour Zoro c'est très clair, puissance démoniaque, technique démoniaque, sabre démoniaque, c'est la totale. Contre Kaku il a sorti Ashura. Voilà, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Alors que pour le cuisinier c'est ambigu. On a un gros rapprochement mais pas de confirmation. D'ailleurs il arrive carrément à enflammer sa jambe. Il l'enflamme et gère le feu, comme il le veut. Je pense donc que c'est pour bientôt. On nous dévoilera toute la vérité.
J'ai découvert quelque chose de très intéressant par rapport à lui justement. Tout se joue au niveau des sons de mouvement. En effet, l'auteur écrit des sons pour que l'on sache de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand Sanji disparaît devant Queen, il est écrit SHHH. Le son est identique au son de Shiryu quand il disparaît. C'est le même qu'Absalom qui disparaît et le même que Sanji qui disparaît en Red Suite. Je pense donc qu'il a incorporé les pouvoirs du Red Suite un peu comme ses frères. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il manque l'option offensive du Red Suite. Donc dans pas très longtemps, l'option offensive sera révélée. Et ce jour-là, ce sera énorme. Tout simplement. Pour en revenir à la technique Elle mémorise, ce n'est pas pour rien s'il l'a utilisée. C'est simple, il se rapproche de plus en plus d'une maîtrise de la puissance démoniaque. Il va donc combiner deux puissances. La puissance technologique qu'il a incorporée et la puissance démoniaque qu'il utilisera. Réellement. Le chapitre se nomme Le guerrier de la science. Il n'a plus la combinaison, mais il est toujours un guerrier de la science. On ne peut pas occulter le fait qu'il a eu un gros power-up, et même énorme power-up, avec le Red Suite. Il a donc eu un gigantesque power-up, mais ce n'est pas terminé. Cette combinaison de puissance fera qu'il a fait le bon choix. Sanji va rester Sanji, il sera plus puissant que jamais. Pour finir, parlons de Monkey D. Luffy. J'ai déjà parlé du fait qu'il pouvait avoir une forme ou technique sacrificielle, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir quelque chose de très dangereux pour lui. Bien sûr, on parle de Luffy, donc il ne perdra pas la vie pendant l'aventure. Par contre, il peut avoir une technique ou forme sacrificielle sans forcément perdre la vie. Je pense que tout le monde a compris. Il pourrait avoir quelque chose de très dangereux qu'il pourrait utiliser contre Kaido. Le problème pour lui, c'est qu'entre Katakuri et Kaido, il doit doubler en puissance. Pour battre Kaido, il doit valoir 2 Katakuri. Kaido étant empereur, il vaut grosso modo 2 commandants. Donc 2 Katakuri. Il a par exemple doublé en puissance pour vaincre Katakuri justement. Katakuri qui valait grosso modo 2 Doflamingo. Le problème c'est qu'on parle de Kaido. On parle de doubler un niveau commandant. Donc c'est compliqué. On connaît maintenant le secret, le Haki des rois. On connaît maintenant la combinaison, Gomu Gomu, Haki des rois. On connaît maintenant la parfaite combinaison possible, éveil du Gomu Gomu, Haki des rois. Mais alors est-ce qu'il peut réellement avoir une forme ou technique sacrificielle? Eh bien oui. La réponse est oui. Il peut avoir quelque chose de très dangereux, mais que provisoirement. En effet, plus tard il peut maîtriser la forme technique, ce qui enlèverait l'aspect dangereux. D'ailleurs, rappelez-vous, le Gear Second réduisait quelque chose, son espérance de vie. Je pense donc que ce modèle peut revenir. Une technique ou forme tellement dangereuse que ça en réduirait l'espérance de vie. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé MF2 pour rien.